Je m'appelle Patrick Caron. Je suis président du groupe d'experts de haut niveau du Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale, le CSA, et son groupe d'experts s'appelle le HLPE. Et j'aurais vraiment voulu être avec vous aujourd'hui à Ouagadougou. Malheureusement, j'ai eu d'autres contraintes et je suis avec vous par la pensée virtuellement. Patrick, le HLPE travaille actuellement sur un rapport qu'il va sortir, je crois, de façon imminente et sur les questions de sécurité alimentaire. Quel lien faites-vous entre les questions de sécurité alimentaire et finalement de sécurité tout court, puisqu'on en parle beaucoup? Oui, en effet, le HLPE a été créé en 2010. C'est en fait une institution absolument remarquable et très intéressante, très unique, originale, en effet, qu'une institution intergouvernementale politique, le CSA, créé en 1974 pour traiter des grandes questions de sécurité alimentaire dans le monde, se retourne vers les scientifiques pour, sur des sujets controversés, identifier les points qui font désaccord, de sorte que ce point de vue de la science intégrant les autres formes de connaissances puisse donner lieu à une négociation politique sur ces sujets controversés et quelque chose qui n'existe pas ailleurs dans le monde, d'autant plus qu'on y croise différentes formes de connaissances, y compris celles des autres acteurs du développement, que ce soit lors de consultations publiques ou lors des débats qui sont ensuite organisés au sein du CSA avec des représentations de la société civile et du secteur privé. Donc il y a 2 ans, le CSA nous a demandé au HLPE d'élaborer un rapport qui permette d'identifier ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas et pourquoi on n'est pas d'accord à propos du thème agroécologie et autres approches innovantes. Et en fait, et donc nous devons remettre ce rapport très prochainement, puisqu'il sera débattu à l'occasion de la réunion plénière du CSA en octobre cette année, et qu'il donnera alors lieu à ce que l'on appelle un processus de convergence politique, à savoir la mise en débat au sein du CSA de ces thèmes-là. Et en fait, tant le rapport sur l'agroécologie que les autres rapports du HLPE qui ont été publiés au préalable, il s'agit là du 14e rapport, montrent quoi? Montrent que les enjeux de la sécurité alimentaire devraient rester effectivement au sommet de l'agenda international. En même temps, ils se renouvellent, c'est-à-dire qu'il y a toujours 800 millions de personnes qui se couchent chaque soir en ayant faim ou en souffrant de sous-nutrition. Il y a dans le même temps, pour complexifier la donne, ce que l'on appelle un triple fardeau, à savoir une augmentation absolument incroyable des problèmes de surpoids, d'obésité et de carence nutritionnelle. Et donc, par rapport à cette situation dramatique, ce que l'on voit, c'est que, la sécurité alimentaire mondiale, je l'avais dit au nom du HLPE, à l'occasion de la revue de l'objectif de développement durable 2 dans le forum politique de haut niveau aux Nations Unies, la sécurité alimentaire reste un problème dramatique, qu'en tant que tel, une reconfiguration profonde des systèmes alimentaires est nécessaire, mais que dans le même temps, cette reconfiguration profonde des systèmes alimentaires, une transformation, nous avions utilisé le mot radical à l'époque, une transformation d'une telle ampleur ne joue pas uniquement sur la question de la sécurité alimentaire. Elle permet de s'attaquer aux problèmes de sécurité, aux problèmes de santé, aux problèmes d'environnement, puisque, en fait, derrière la notion de nexus, il y a bien une connexion extrêmement étroite entre alimentation, santé, environnement, climat, enjeux de sécurité tout court, stabilité politique, énergie, et je pourrais continuer ainsi la longue liste, c'est-à-dire qu'une transformation des systèmes alimentaires se retrouve bien au cœur des enjeux du développement durable.
Patrick, dernière question rapide. Qu'est-ce que dit ce rapport sur les apports potentiels de l'agroécologie? Derrière cette transformation radicale qui est appelée de nos voeux, on voit bien que l'agroécologie est une voie prometteuse. On l'affirme en tant que telle. Elle permet de repenser, je ne vais pas décrire, puisqu'il me faut être rapide, ce qu'est et ce que n'est pas l'agroécologie et la diversité des points de vue à propos de l'agroécologie, mais tout ce qu'on expérimente derrière le vocable agroécologie depuis les dernières années montre à quel point la transformation des systèmes agroalimentaires et des systèmes alimentaires en s'appuyant sur les principes de l'agroécologie permet justement de répondre non seulement aux enjeux de l'agriculture et de l'alimentation, mais également de prendre en compte la dimension environnementale au travers de la restauration des terres, reconnaissant ainsi que la dégradation des terres est un autre enjeu absolument fondamental et du coup permet l'agroécologie dans sa portée de répondre aux équations complexes de la transformation des systèmes agricoles en tenant compte de l'ensemble des enjeux du développement aujourd'hui. C'est donc, on l'affirme dans le rapport, à la fois une voie d'avenir, une voie prometteuse et en même temps un grand sujet de débat. Patrick, le rapport sort quand pour que nous soyons curieux de la date de sortie? Le résumé et les recommandations du rapport devraient être publiés le 3 juillet et présentés à Rome en avant-première au comité de sécurité alimentaire. Le rapport devrait sortir imminemment sous peu. L'enjeu, c'est de l'avoir suffisamment à l'avance pour pouvoir en discuter et en débattre à l'occasion de la session plénière du comité en octobre. Merci beaucoup. Bonne réunion à vous. Merci. Merci.